Bonjour à tous et bienvenue au Balado SH. Je m'appelle Céleste Larouche et je suis étudiante en sciences humaines au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le cadre de mon cours Projet d'intégration pratique, j'ai choisi de me pencher sur un phénomène qui rythme nos vies quotidiennes, soit la surconsommation. Ce phénomène ne consiste pas simplement à répondre à nos besoins de base. En fait, la surconsommation, c'est un niveau de consommation qui dépasse largement ce qui est nécessaire pour vivre une vie décente. Donc, c'est l'accumulation de biens et de services au-delà de leur utilité réelle, souvent stimulée par un désir de satisfaction immédiate ou par la recherche d'un statut social. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode intitulé « La mécanique de la surconsommation », je vais vous démontrer que ce n'est pas une question de choix individuel, mais bien le résultat d'un système. Au cours des prochaines minutes, nous allons décortiquer les causes économiques et sociales de ce phénomène, parler d'obsolescence programmée et explorer des solutions pour briser ce cycle. Tout d'abord, pour bien comprendre d'où vient ce phénomène, il faut remonter à la révolution industrielle. C'est un moment charnière où l'invention de la machine à vapeur a complètement transformé notre manière de produire. Avant, la production était artisanale, mais avec la mécanisation, on est passé à une production industrielle. Ce changement a permis de rendre une immense quantité de produits accessibles sur le marché, ce qui a commencé à modifier les habitudes des gens. Historiquement, cette capacité de produire massivement a jeté les bases de notre société actuelle où la consommation est devenue le moteur central de l'économie. Donc, c'est ici que la technique rencontre l'économie, car pour soutenir une telle production, il a fallu mettre en place un système bien précis, le capitalisme. Donc, ce système est un modèle économique qui repose sur la recherche de profit et l'accumulation de richesses. Dans cette logique, l'État et les entreprises visent une croissance économique constante. Donc, pour mesurer cette croissance, on utilise un indicateur qu'on appelle le PIB ou Produit intérieur brut. Le lien est simple. Plus les entreprises produisent de biens, plus le PIB augmente. Donc, pour maintenir cette bonne santé économique, le système nous pousse donc dans une boucle infinie où il faut produire toujours plus pour justifier la croissance, ce qui oblige la société à consommer toujours plus. Alors, la surconsommation n'est pas qu'un défaut personnel, c'est une nécessité pour faire rouler notre modèle économique actuel. Mais pour que nous, les consommateurs, on accepte d'acheter tout ce surplus de production, le système a besoin d'un outil pour influencer nos désirs, et c'est là qu'entre en jeu la publicité. Que les publicités misent beaucoup sur des valeurs pour vendre un produit et non pas nécessairement, comme je l'ai dit, sur des caractéristiques précises. Donc, on va miser sur le fait que le produit va nous permettre de vivre un style de vie spécifique ou enviable, que ça va nous permettre d'élever notre qualité de vie ou nous permettre d'atteindre un certain niveau de bonheur, par exemple. Donc, bref, l'industrie ne vend plus des produits, mais bien des valeurs. L'extrait que l'on vient d'entendre provient du balado L'effet durable, une entrevue avec Julie-Christine Denoncourt, une analyste en réduction à la source chez Équiterre. Celle-ci présente le nouveau rapport sur la surconsommation et la publicité. Donc, pour retrouver l'intégrale de ce balado, il suffit d'aller sur YouTube, sur le site de la Maison du développement durable. Donc, Julie-Christine nous explique que la publicité ne vend pas un objet, mais une émotion. Donc, cela nous amène directement à comprendre les racines psychologiques de nos achats et plus précisément le concept du matérialisme. Alors, le matérialisme, c'est une tendance à accorder une importance excessive aux possessions matérielles. Pour plusieurs, c'est devenu une véritable quête de statut social. Alors, on achète certains produits comme une marque de vêtements précise ou le dernier téléphone pour montrer aux autres notre réussite ou pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe enviable. Mais le problème, c'est que le plaisir de l'achat ne dure jamais. On appelle ça l'adaptation hédonique. En fait, c'est un peu comme une drogue. Au début, l'achat nous procure une dose de bonheur, mais notre cerveau s'habitue très vite à une nouvelle possession. Donc, l'objet devient rapidement la norme. Alors, le plaisir disparaît et on ressent le besoin d'acheter à nouveau pour retrouver cette même dose de satisfaction. Alors, c'est le grand paradoxe de notre société où on nous a convaincus que consommer est égal au bonheur. Alors qu'en réalité, on ne fait que nourrir une dépendance qui ne nous satisfait jamais pleinement. Cette idée que consommer égale le bonheur est au cœur de la chanson « L'argent fait le bonheur » du groupe Les Respectables. Même si je ne peux pas vous la faire jouer pour des raisons de droit, je vous invite à l'écouter. La chanson nous explique que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moteur puissant qui facilite l'accès à une vie plus légère et épanouie, puisqu'on peut se procurer tout plein de biens. Donc c'est un hymne à la liberté matérielle, chanté avec l'énergie rock qui caractérise le groupe. Mais toutefois, cette recherche de liberté par les objets nous rend dépendants d'un système qui s'assure que nos biens ne durent pas éternellement. C'est ce qui nous amène à parler de l'obsolescence programmée et l'empreinte matérielle. On ne peut pas parler de surconsommation sans aborder son coût pour la planète.
Alors, pour bien comprendre l'ampleur du problème, je me suis appuyée sur une entrevue de Colin Pratt, chercheur à l'IRIS, diffusée à Radio-Canada. Je n'ai pas obtenu de droit pour vous partager un segment, mais en voici quelques informations. Donc, le chercheur nous présente un indicateur marquant, soit l'empreinte matérielle. Alors, c'est un peu comme l'empreinte carbone, mais ça calcule la quantité totale de ressources naturelles qu'on utilise. Ici, au Québec, on parle de 16 à 19 tonnes de ressources par personne. C'est énorme. Même si les Québécois consommaient seulement le minimum, ils consommeraient encore 2 fois trop selon les normes. L'utilisation massive de ces ressources est directement responsable de la perte de biodiversité, la destruction des habitats et la perturbation du cycle de l'eau. Le chercheur souligne aussi un point crucial. Les changements de comportement individuels ne suffisent plus. Alors le problème est structurel, notamment à cause de l'obsolescence programmée, qui va nous forcer à remplacer nos objets beaucoup plus vite. Comme on doit remplacer plus souvent certains objets, on doit utiliser plus de ressources naturelles, ce qui empire le cas. Au-delà de l'environnement, la surconsommation creuse des fossés entre nous. En sociologie, on remarque que ce système accentue les inégalités sociales. Les classes plus aisées consomment de manière excessive pour afficher leur statut, tandis que les classes moins favorisées subissent une pression constante pour essayer de suivre ce rythme, ce qui crée un sentiment d'exclusion et d'injustice. Sur le plan psychologique, ce cycle a un coût personnel énorme. On en a parlé plus tôt, l'adaptation hédonique nous piège. Comme notre cerveau s'habitue instantanément à ce qu'il possède, nous développons une véritable dépendance aux objets. La quête sans fin génère une insatisfaction permanente. On finit par vivre un épuisement émotionnel car on court après un bonheur matériel qui nous glisse toujours entre les doigts. On ne possède plus les objets, ce sont les objets qui finissent par nous posséder. Après avoir vu l'ampleur du problème, il est temps de parler de solutions. Pour briser ce cycle, l'action doit venir de 3 différents acteurs. D'abord, l'État a un rôle majeur à jouer par la réglementation. Une avancée concrète est l'adoption de lois contre l'obsolescence programmée. En interdisant aux fabricants de réduire volontairement la durée de vie de leurs produits, l'État force un changement réel dans le système. Ensuite, c'est au tour des entreprises. Elles doivent délaisser la quantité pour la qualité. Cela signifie fabriquer des produits plus durables et surtout faciliter la réparation. Au lieu de jeter, on doit pouvoir remplacer une pièce facilement et à faible coût. Enfin, nous, les consommateurs, nous avons aussi un pouvoir. Ça se passe par la consommation responsable. Se demander si on a vraiment besoin d'un objet avant de l'acheter. Donc, en réduisant nos achats et en choisissant des produits durables, on envoie un signal clair au marché. Alors, Julie-Christine de Doncourt, qu'on a entendu un peu plus tôt dans le balado, elle aussi a certaines solutions pour nous, les consommateurs. Dans un premier temps, je voudrais leur dire de pas trop se taper sur la tête non plus parce que tout est fait pour qu'on consomme toujours plus. Par contre, ça veut pas dire qu'on est incapable d'agir. Donc, une fois qu'on a pris conscience que la publicité peut avoir une grande influence, on peut se poser davantage de questions quand on y est exposé ou même quand on pense à se procurer un objet. Donc, d'avoir un petit pas de recul puis se demander est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser? Si oui, est-ce que je vais l'utiliser souvent? Si j'en ai vraiment besoin, est-ce que je peux pas le trouver d'une autre manière? Donc, usager, l'emprunter à un ou une amie, etc. Puis si finalement, si je vais pas l'utiliser très souvent, peut-être plus aller vers la location ou l'emprunt. Pour finir, je veux vous parler d'une chanson qui résume tout. La chanson Plus rien des Cowboys fringants. Je n'ai pas les droits d'auteur pour vous la faire jouer, mais je vous résume le portrait. Donc, c'est l'histoire du dernier humain sur Terre qui regarde un monde complètement détruit. Pourquoi? Parce que ses ancêtres étaient obsédés par ce qu'ils appellent des bouts de papier, soit l'argent. Alors, c'est une image puissante de notre société qui mise tout sur le profit et la consommation, au point de détruire la nature et de ne plus rien laisser aux générations futures. Donc, je vous invite fortement à aller l'écouter. Alors, on est déjà rendu à la fin de l'épisode, donc on a vu que la surconsommation n'est pas juste un choix personnel, mais c'est une mécanique qui part de production de masse, passant par la publicité qui manipule nos émotions et qui finit par nous vider psychologiquement. On a parlé de l'empreinte matérielle et d'obsolescence, mais aussi de solutions comme les lois ou la consommation responsable. Alors, afin de ne pas se rendre dans un futur apocalyptique comme l'illustre la chanson Plus rien des Cowboys fringants, quels pourraient être vos propres choix que vous pourriez faire aujourd'hui pour éviter ce futur? Alors, merci beaucoup de votre écoute. C'était Céleste Larouche pour le Balado SH.